ravi de vous retrouver évidemment sur cette chaîne Upcycling TV. On a pas mal d'invités aujourd'hui avec Jacques Chalvin. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Maud Biron. Bonjour Bonjour. Franck. Et puis avec nous, eh bien, notre ami de l'île sur la Sorgue, c'est Teddy Folenfant. Alors, Merci, bonjour. bonjour mon cher Teddy. Alors, Teddy, on vous connaît évidemment sur les ondes de la radio RCF, entre autres, hein, parce que vous faites tellement de choses. Mais en plus, vous étiez là pour ce premier festival Upcycling, et je crois que vous êtes un petit peu à l'origine, Teddy, non? Nous sommes deux à l'origine, avec Jacques Chalvin, quand on imaginait des manifestations pour faire revivre un peu le village des antiquaires de la gare. On a eu cette idée de l'upcycling, qui est un concept complètement à la mode. Je veux dire, faire du neuf avec du vieux. Tout le monde en parle sur la planète. Donc, on est parti sur cette idée. Je dois dire, on a été étonné par ce premier succès parce qu'on l'a fait en quelques jours avec des bouts de ficelle. Et puis subitement, la mayonnaise a pris. On s'est retrouvé avec beaucoup d'artistes, des créateurs dans le cadre du village des antiquaires. Donc c'est une super réussite. Alors Teddy, pas que des artistes, parce qu'on a eu aussi des anciennes ministres, on a eu pas mal de personnalités sur ce Upcycling, premier festival. Non, on a eu Brune Poirson qui a fait une visioconférence, une table ronde avec Pierre Gonzalez, le maire de l'Île-sur-la-Sorgue. Elle s'est exprimée, elle a beaucoup de talent. Elle s'est exprimée sur la loi sur l'économie circulaire, mais Brune Poirson, députée du Vaucluse, connaît parfaitement le sujet. Elle est intervenue et elle nous a promis, j'espère qu'elle va tenir sa parole, de nous aider pour la deuxième édition sur la foire internationale et aussi l'événement Upcycling 2021. Mais en tout cas, ça a été un échange extrêmement positif. Alors on va y revenir hein, sur cette prochaine édition. Mon cher Jacques, quel plaisir de vous avoir sur ce plateau avec un emploi du temps très chargé comme tout le monde le sait. Merci. Merci d'avoir pris un petit moment. Alors retour sur ce premier festival Upcycling. Comment a germé l'idée avec Teddy justement? Voilà, avec Teddy, on a fait des séances de brainstorming enflammées et effectivement, c'est venu comme une évidence. C'est dans l'ADN de l'île sur la Sorgue, qui est réputée pour ses antiquaires, ses objets authentiques et anciens. Et quoi de plus aujourd'hui tendance que de parler d'objets anciens recyclés, surcyclés, et c'est devenu comme une évidence. Et on a essayé en peu de temps, comme le disait Teddy, d'imaginer un événement en présentiel, puisqu'on est passé entre les gouttes, c'était au mois d'octobre 2020. Oui. Et on a été vraiment victime de ce succès incroyable. Donc cette thématique et cet événement a fait se rencontrer des énergies extrêmement positives autour de ces sujets. Alors avec plusieurs ateliers, hein, justement, il y avait des exposants, mais il y avait aussi des tables rondes. Et ça, c'est assez voilà, on n'a pas voulu faire seulement se rencontrer des artistes. Il y avait beaucoup d'exposants de grands talents. Mais on a voulu aussi en faire un moment d'échange, pratiquement un événement à vocation aussi professionnelle, puisqu'il y a eu des thématiques sur le textile, qui étaient assez passionnants. Et du coup, ça nous a fait, à partir de cette première édition, imaginer la suite. Ah, voilà. Justement, Teddy, qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette première édition? Quelle est cette conclusion? La conclusion, c'est qu'on est à l'aube d'une grande aventure. Je veux dire, un journaliste a titré qu'il fallait que l'Île-sur-Sorgue devienne la capitale française ou européenne de l'upcycling. Moi, ça fait à peu près 20 ans, je suis un vieux de la vieille, pardonnez-moi, un vieil éléphant. Ça fait 20 ans, lorsque j'étais à BFM, je recevais les plus grands artistes qui étaient déjà sur cette problématique, mais personne n'en parlait. Et là, c'est en train d'exploser. Ça fait en train d'exploser. Là, ça vient tous courant des États-Unis et puis des pays nordiques. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis sur l'upcycling. Donc moi, j'en tire une conclusion, c'est que nous sommes à l'aube d'une très belle aventure. Je pense que cette année, si nous n'avons pas d'autres problèmes, on va pouvoir faire venir des artistes venant de la planète entière, et puis on va voir avec les grands groupes, les entreprises qui sont de plus en plus motivés, surtout dans le secteur du textile et de la mode, pour aller sur l'upcycling. Et quand je vois des entreprises, par exemple, comme Danone, Coca-Cola, Adidas,
les grands groupes qui vont sur l'upcycling, c'est faire du neuf avec du vieux. Je veux dire, on est en plein dans l'économie circulaire. Donc, c'est pas simplement les déchets, c'est simplement, par exemple, des vieux bouts de tissu, des rideaux, etc. Et de jeunes créateurs en font des robes absolument sublimes. Donc voilà, je pense qu'on nous sommes à l'aube d'une très, très belle aventure. D'ailleurs, Jacques, au niveau de la communication, hein, on peut apercevoir toutes les tables rondes qui sont toujours en ligne sur Internet. Et d'ailleurs, eh bien, vous allez booster avec peut-être une télé ou Voilà. comment ça va se passer, Alors Jacques? Maud va plus vous en parler, et mieux que moi en tout cas, mais on a essayé d'imaginer pour cette seconde édition un rendez-vous bien évidemment présentiel et physique en fonction de la crise sanitaire, qui sera démultiplié par rapport à la première édition. Et puis ça suffisait pas, et on a tellement de sollicitations d'entreprises, d'acteurs de ce Ouais. secteur, cette dynamique qui s'est créée, et pas seulement des artistes, des gens du monde professionnel, qu'on a imaginé d'autres solutions pour être beaucoup plus efficaces encore. Et on va basculer sur Internet, Maud, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est de coupler justement l'événement présentiel, Upcycling Festival, à une chaîne dédiée à l'upcycling, Upcycling TV. Et donc cette chaîne va venir alimenter en amont du festival, un peu raconter un petit peu l'histoire du festival, faire intervenir des exposants du festival, et surtout des acteurs qui sont très experts un petit peu du sujet, et qui vont pouvoir animer cette chaîne autour de sujets très précis. La semaine dernière, on avait Pierrick Bien sûr. Chalvin, Ouais. directeur général de Unitex, qui justement est venu expliquer ce que la filière faisait en termes d'upcycling. Si on a des messages à faire passer, si on veut un partenariat avec justement Upcycling TV, on s'adresse à vous, Maud, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, on a construit une offre qui est justement qui est là pour supporter et soutenir aussi bien la chaîne Upcycling TV que le festival. L'idée, c'est de créer un écosystème et qui soit un petit peu animé tout au long de l'année, et pas que pendant Pendant 2 ce- jours cette- lors On- du festival. Jacques, on se retrouve toujours au village des Antiquaires de la Gare? Bien sûr, mais le village des Antiquaires de la Gare ne suffira pas pour accueillir cet événement, donc il sera comme un peu le Festival d'Avignon ou les rencontres photographiques d'Arles dans toute la ville de l'Île-sur-la-Sorgue. Et surtout, ce qu'il faut souligner et dire, c'est qu'il y a déjà de nombreux acteurs privés qui nous ont rejoints, des acteurs publics avec qui on est en discussion, et qu'il faut absolument, c'est un événement très ambitieux, il faut absolument que les acteurs de ce secteur nous accompagnent, soient Bien sûr, présents, voilà. et on a des tas de solutions à proposer, Ouais. et qui sont des solutions d'immersion très très importantes. Alors on va conclure. Oui, justement, j'allais vous laisser la parole, Teddy, allez-y. Non, j'ai 2 choses à rajouter. Nous avons 2 points déterminants pour que cette opération réussisse. Un, l'île sur la Sorgue, qui a une réputation, je ne dirais pas mondiale, mais tout le monde connaît l'île sur la Sorgue, et la Foire internationale des antiquaires. Ça, c'est énorme. Et puis, deuxième point, là, je lance un appel. Vous êtes dans la région lyonnaise, vous êtes à Lyon. J'ai bien connu Lyon, où il y a beaucoup de grosses entreprises, notamment les compagnies d'assurance, entre autres, etc. Je leur lance un appel. Quand j'étais à BFM, elles me connaissaient toutes. Donc, si certains me connaissent encore, lorsque j'étais à BFM, je ne suis pas en exil forcé, je suis à l'île sur la Sorgue, et j'appelle ces entreprises à venir nous rejoindre, celles qui sont effectivement motivées par le upcycling. Donc, à vous de jouer les Lyonnais, parce que là, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent absolument nous suivre. Donc, on a 2 atouts absolument déterminants. Tout Oui. à fait. Surtout que dans l'offre de partenariat que l'on propose, il y a une émission justement sur la chaîne Upcycling. Il y a une participation à l'émission de Teddy sur RCF Vaucluse. Et puis, il y a aussi une résidence créative qui est orchestrée et conçue par un prestataire partenaire qui s'appelle La Nouvelle Mine à Marseille, où là, leur mission est d'accompagner le partenaire, l'entreprise, dans l'identification des déchets récurrents
en Des vue. entreprises aussi, hein, entre autres. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est d'identifier les déchets récurrents pour qu'ils deviennent les matières premières d'un nouveau processus de création. Comme le disait Teddy, faire du neuf avec du vieux. Et là, on a packagé un accompagnement orchestré par ce partenaire. Alors, vous le voyez, mesdames, messieurs, on a énormément de sujets à traiter sur cette chaîne Upcycling TV. On va se retrouver tout au long de l'année, bien sûr, Jacques. Bien sûr. Un petit mot de conclusion, Jacques? Ouais, ben, on est pas fiers. Jacques, surtout citer le studio de là qui est absolument superbe, et le même studio qui sera installé Voilà. dans le cadre du village des antiquaires. Voilà, tout à fait. Rendez-vous début avril pour une émission en direct de Upcycling TV du village des antiquaires de la Gare. On vous en dira plus. Merci, en tout cas, j'étais ravi de vous accueillir. Teddy, merci. Un grand bonjour à l'île-sur-la-Sorgue, puisque nous étions en direct avec Teddy Folenfant depuis l'île-sur-la-Sorgue. Merci. Merci. À bientôt. Franck. Merci. Au À revoir. bientôt. À bientôt.